point de départ de l'étude, c'est une réflexion sur le sens de toutes les entraves à la liberté d'aller et venir qui auraient pour finalité de protéger pour l'avenir la société contre des personnes, délinquantes ou non, que l'on identifie et qu'on évalue comme étant des personnes dangereuses. J'ai choisi la notion de peine préventive qui n'a pas vraiment d'existence normative, mais que j'ai conçue comme un outil doctrinal qui me permettait en réalité d'aller au-delà des catégories juridiques et de rapprocher ce qui est qualifié de peine, ce qui est qualifié de mesure de sûreté, ce qui est qualifié de modalité d'exécution de la peine, ce qui peut aussi être qualifié par exemple de détention provisoire. La protection du public, c'est en fait le critère finalité des peines préventives. C'est la réponse à un risque, le délinquant ou la personne est conçue comme un risque contre lequel la société désire se protéger et se prémunir. Et l'autre critère des peines préventives, c'est la dangerosité, qui est donc le critère moyen, c'est-à-dire que quand on va évaluer, identifier la dangerosité, on va pouvoir prononcer une peine préventive. Je me suis beaucoup appuyée sur la détention préventive allemande et les peines, enfin les mesures de défense sociale belges, pour ensuite déboucher sur le droit positif en France comme en Angleterre, avec deux modèles. Le premier modèle, c'est ce que j'ai appelé le modèle initial, c'est les peines préventives privatives de liberté, comme la rétention de sûreté. Et le modèle complémentaire qui est celui de la restriction de liberté, donc des peines plutôt de surveillance. J'ai étudié le contentieux de la détention provisoire. En réalité, c'est quelque chose d'assez pragmatique qui se met en place, qui est que quand le juge quand le juge décide s'il doit y avoir ou pas détention provisoire, comme on est en amont de la condamnation, il ne peut pas dire que la personne a commis l'infraction ou que la personne risque de récidiver. Donc, il ne peut pas prononcer responsabilité, il ne peut pas prononcer culpabilité. Donc, il est obligé de s'appuyer sur d'autres critères. Et sur quels critères il va s'appuyer pour prononcer la détention provisoire? C'est la dangerosité et la nécessité de protéger le public. Pour le non-juriste, on m'oppose souvent, mais de toute façon, ça concerne des gens qui sont objectivement très dangereux, etc. Il y a peut-être des raisons d'enfermer ces personnes. Mais c'est ce qu'on disait, c'est qu'au départ, alors c'est Michel Foucault qui dit que ces mesures, au départ, elles s'appliquent à une poignée de furieux et qu'ensuite, elles vont s'étendre à l'ensemble de la société. Cette notion de peine préventive peut servir à réfléchir aux mutations actuelles de la matière pénale et du droit en général. Je vous remercie.